Bonjour, c'est Dovan. Alors, je vous souhaite la bienvenue dans ce premier tuto. J'ai décidé d'aborder aujourd'hui 6 accords qui me paraissent très utiles dans la plupart des situations en jazz. Ces accords, il y en a 3 qui vont partir de la 6e corde et 3 qui vont partir de la 5e corde. Ce sont des accords à 3 notes. Les Américains appellent ça les shell waltzing. Bon, bref, c'est pas vraiment le sujet. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que nous avons sur ces 3 accords la tonique, la fondamentale, la tierce et la 7e. On ne joue pas donc les quintes. Donc je vais vous tout de suite montrer ces accords et après on essaiera de parler de l'utilité de ces accords. Donc si je prends en sol, je vais commencer ici. Donc je joue ma tonique sur la 6e corde, je vais jouer ma tierce, le si avec le petit doigt, et je joue la 7e qui est majeure, donc parce que j'ai un fa dièse en sol majeur, avec l'annulaire. Donc là j'ai un sol majeur 7. Donc c'est 1, 3, 7. Tonique, tierce et 7e. Et ça, en fait, c'est le 1, 3, 7, c'est le noyau dur qui va composer les 6 accords que nous allons voir. Donc voilà mon sol majeur 7. Maintenant, si je prends cette 7e et je la diminue, j'en fais une 7e mineure, je vais obtenir ça. Donc là, ce que j'obtiens, c'est un accord de sol 7e, ou un accord de 7e de dominante. Que j'ai sol, fa, qui est un fa naturel ce coup-ci, et le si toujours la tierce majeure. Ça c'est pour le 2e accord. Enfin, si je diminue la tierce, qui est majeure pour l'instant, j'en fais une tierce mineure, c'est-à-dire que je joue le si bémol par rapport au sol, je me retrouve avec ces 3 notes-là. Donc 1, 3, 7, toujours, pardon. Donc tierce mineure, 7e mineure. Là, j'obtiens un accord de sol mineur 7. Voilà. Donc je recommence. Sol majeur 7. Sol 7. Sol mineur 7. Voilà. Vous pourrez revoir la vidéo si vous avez raté les cases, mais ça peut être appris assez rapidement. Maintenant, pour les 3 positions qui partent de la 5e corde, je vais rester en sol, donc je vais prendre mon sol ici. Alors, je vais chercher ma tierce, je vais la jouer comme ça, avec mon premier doigt, et la 7e majeure est là. Je pourrais aussi faire ça, c'est-à-dire tonique, 7e majeure et tierce. Mais là, je vais garder cette position-là. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc j'ai 1, 3, 7, toujours. Tonique, tierce majeure, 7e majeure, parce que c'est mon accord de majeur 7. Donc si, pareil, si je diminue ma 7e, je vais retrouver mon accord de 7e de dominante. Sol 7. Et donc, si je diminue ma tierce, je la transforme en tierce mineure. Voilà mon sol mineur 7. Donc, je recommence. Sol majeur 7. Sol 7. Sol mineur 7. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ces accords en fait ? Ces accords permettent vraiment beaucoup de choses en jazz. Et en accompagnement, on peut pratiquement dire qu'on peut pratiquement tout jouer avec ça.
Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si je joue la première partie des feuilles mortes, Autumn Leaves, en sol mineur. Donc je vais vous jouer les accords, et vous allez tout de suite vous rendre compte que ça sonne, que ces accords à 3 notes sonnent très très bien. Je vais vous montrer. Alors, je jouerai la mélodie après. Donc, Do mineur 7, Fa 7, Si bémol majeur 7, Mi bémol majeur 7, La mineur, Ré 7, Sol mineur. Voilà. Pour finir, on pourrait parler du mineur 6, mais là, ça nous amène un peu plus loin. Donc là, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai pris mon accord de Sol mineur 7 que je viens de vous montrer, et j'ai encore diminué la septième. Donc, je me retrouve avec une 6, donc ça fait Sol mineur 6. Mais pour l'instant, on va rester sur 3 accords dont la tonique se situe sur la 6e corde, et 3 dont la tonique se situe sur la 5e corde. Et pourquoi aussi c'est intéressant d'apprendre ces accords-là, parce que donc on peut se tirer de pratiquement toutes les situations. Alors par exemple, si je vous joue un accord comme ça, par exemple. En jazz, on aime bien mettre beaucoup de couleurs, d'altérations. Ça, c'est un accord de Sol 7 avec une quinte augmentée et une 9e augmentée. Mais admettons, pour l'instant, toutes ces subtilités, ça ne vous parle pas trop. Si vous avez Sol 7, si vous jouez ça, en accompagnement, ça passera. Parce que vous avez la base de l'accord, 1, 3, 7, le noyau dur. Et donc, si vous accompagnez quelqu'un, un chanteur, un saxophoniste, n'importe quoi, vous pouvez vous en sortir avec ces positions-là. Et pour en revenir aux feuilles mortes, si par exemple je cherche la mélodie en même temps, on va essayer. Vous voyez, mon Do mineur 7, il est là. Si bémol majeur 7. La mineur 7. Sol mineur 7. Vous voyez ? Donc on peut même commencer à faire du chord mélodie, entre guillemets, c'est-à-dire jouer la mélodie et les accords en même temps, rien qu'avec ces positions, ces accords de base. Encore une fois. Et donc, voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est bon, pour les travailler, on peut aussi... l'idéal, c'est de les connaître dans toutes les tonalités, évidemment. Donc, ce qui est intéressant, souvent, pour pas rester sur la même tonalité, on peut essayer de travailler avec le cycle des cartes. C'est-à-dire que je vais enchaîner Sol majeur 7, Do majeur 7, Fa majeur 7, Si bémol majeur 7, Mi bémol majeur 7, La bémol majeur 7. Voilà. Par exemple, là je me suis concentré sur les accords majeur 7, je peux faire la même chose avec les accords mineur 7. Sol mineur 7, Do mineur 7, Fa mineur 7, Si bémol mineur 7, Mi bémol mineur 7, La bémol mineur 7. Là, j'enchaîne le cycle des cartes à chaque fois. Voilà. Et après, on peut évidemment mélanger tous les trois familles. Le but, c'est vraiment de les maîtriser. Il y a 6 accords, c'est pas énorme, on peut les apprendre assez rapidement. Et encore une fois, ça peut donc vraiment
nous sortir de plein d'impasses, entre guillemets. En accompagnement, on peut pratiquement tout jouer, encore une fois. Et une dernière chose que je voulais vous dire, par exemple, si là, vous voyez, j'ai mon sol 7, ok, 1, 3, 7, toujours le noyau dur, et bien là, je me retrouve toujours avec ces positions, avec un doigt qui est libre. Donc, on peut après essayer de rajouter, vous voyez, des notes en plus. Par exemple, là, j'ai mon sol septième de dominante, et j'ai rajouté la quinte bémol, là, avec le premier doigt. Donc on a un accord là qui est assez riche, vous voyez. Voilà, tout ça parce que je connais donc ma structure de base, mon noyau de base, pardon. Pareil en mineur, 1, 3, 7, mon premier doigt est libre, je peux jouer par exemple le Ré, je peux retrouver avec un accord mineur 7, une onzième, évidemment je peux jouer la quinte bémol, voilà, je peux jouer la quinte juste, évidemment si je mets tout d'un coup, je peux jouer la sixte, je peux jouer la neuvième avec les petits doigts. Vous voyez, donc on a toujours des possibilités après. Voilà, donc essayez de travailler ces accords-là, et je vous assure que ces accords peuvent vous amener très très loin. En tout cas, je trouve que c'est un bon début pour commencer l'approche de la guitare jazz. Voilà, donc écoutez, si vous avez des questions, mettez-les-moi en commentaire. Parce que moi j'ai plein d'idées de tutos au niveau de la guitare jazz, mais bon, évidemment on pense jamais à tout, hein. Donc voilà, je vais vous laisser travailler pour l'instant. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écoutez, abonnez-vous, hein. Likez, abonnez-vous à ma chaîne évidemment, et puis je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut.